tant que chrétiens, nous sommes censés être soumis à Dieu, admettre l'autorité des textes sacrés dans notre quotidien, en matière de foi, de conscience et aussi de mœurs, au lieu de les combattre de manière systématique ou sélective. Surtout quand cela semblerait déranger nos affaires. Dans ce sens, certains chrétiens, plutôt influencés, voire dominés par des courants de pensée humaines, par des traditions, par des doctrines que théologiens et dirigeants d'église se plaisent à qualifier à injuste titre d'ailleurs de biblique, feront que les adhérents à ces pensées ou même à ces divagations limités par les freins de la religion soient détournés des écrits sacrés pour suivre non la volonté de Dieu ou le Christ, mais un homme au travers d'une religion tout en étant persuadé du contraire. Ainsi, comme nous l'avons démontré tout au long de notre exposé, la tendance notable à entretenir dans son esprit l'amalgame entre adoration et dévotion constitue le problème récurrent qui oppose tout disciple du Christ à des pratiquants religieux qui, systématiquement, se donnent pour exercice de ramener toute action et toute discussion soit à leur religion, soit à leur pasteur, à défaut d'arguments bibliques fondés sur le principe d'il est écrit, pour justifier le choix de telle ou telle pratique au sein même de leur communauté. Partant de ce principe, pris dans l'engrenage de la religiosité, nous avons pu observer la coalition de l'ensemble des dénominations appartenant à la chrétienté moderne ou catholiques, orthodoxes et protestants, ligués presque tous contre le 4e commandement biblique, sympathisent pour le bafouer depuis le Vatican, sous l'initiative de l'évêque de Rome, le pape lui-même, indéniablement à la tête de ce bien curieux attelage d'églises en pleine débandade, désormais regroupés, non pour faire la volonté de Dieu, mais d'un homme, dans le tout nouveau concept du vivre ensemble, et aussi connu sous le substantif technique d'œcuménisme. Je suis ici avec mon frère évêque, Tony Palmer. Nous sommes des amis de longue date. Il m'a parlé de votre conférence, de votre rassemblement. Et avec joie,
je vous salue. Moi, je prie pour vous, et je le ferai, mais j'ai besoin de vos prières. Priez le Seigneur pour qu'il nous unisse tous. Alors allons-y, nous sommes frères. Donnons-nous cette accolade spirituelle et laissons le Seigneur finir cette œuvre que lui-même a commencée. Parce que ceci est un miracle. Le miracle de l'unité est déjà commencé. Ceci aboutit à la fin de la protestation de Luther. Frères et sœurs, la protestation de Luther est terminée. Maintenant, c'est la vôtre. En 1999, cela a été signé par l'Église luthérienne, la Fédération mondiale luthérienne, et près de 5 ans plus tard, la Fédération mondiale méthodiste a signé, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun protestant évangélique qui se lève pour signer cet accord, pour être d'accord avec nos frères et sœurs que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi qui nous amène aux bonnes œuvres. Et je crois que c'est quelque chose qui a besoin d'être réparé. C'est un défi donc pour vous. Donc la protestation est terminée depuis 15 ans. Et je provoque un peu mes amis pasteurs protestants en disant, s'il n'y a plus de protestation, comment peut-il encore y avoir une église protestante ? Peut-être que maintenant nous sommes à nouveau tous catholiques. Mais nous avons réformé, nous sommes catholiques dans le sens universel. Nous ne protestons plus la doctrine du salut de l'Église catholique. Maintenant, nous prêchons le même évangile. Nous prêchons, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi uniquement. Uniquement, ce mot était l'argument pendant 500 ans. Ce mot est là, vous pouvez le vérifier vous-même. La protestation est terminée. La protestation est terminée. Je vous demande de me bénir, et moi je vous bénis. De frère à frère, je vous embrasse. Merci. Merci Père, merci Père. Tony, amène ton téléphone et viens ici. Je veux que tu lui renvoies un message vidéo. Cher monsieur, merci du fond du cœur. Tous ces leaders représentent littéralement des dizaines de milliers de personnes qui vous aiment, qui croient en Dieu avec vous. Et en réponse à votre demande, nous venons de prier pour vous et avec vous. Et nous l'avons fait dans l'Esprit. Merci, monsieur. Nous vous bénissons. Nous recevons votre bénédiction. Cela est très très important pour nous et nous vous bénissons de tout notre cœur. Nous vous bénissons de toute notre âme et nous vous bénissons de toute notre force et nous vous remercions, monsieur. Nous remercions Dieu pour vous. Et donc, nous déclarons tous ensemble: soyez bénis. Encore une fois, tous ensemble, soyez bénis. Mais comment expliquer qu'il soit devenu si facile aujourd'hui de détourner les chrétiens de l'obéissance aux commandements de Dieu et du respect des principes élémentaires des directives divines? Bien qu'ils se revendiquent chrétiens, seraient-ils à ce point ignorants des informations contenues dans la Bible quant à l'observance de ces lois et de ces directives? La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme.
Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Ainsi, bien que nous ayons cerné les multiples bienfaits et les bénédictions que renferme le respect de l'intégralité des commandements de Dieu ainsi que de ses principes, dans un premier temps, nous exposerons et soulignerons les raisons pour lesquelles il est tout aussi indispensable d'honorer également le 4e commandement biblique qui, rappelons-le, ne correspond aucunement au dimanche, comme nous l'avons déjà démontré tout au long des 7 parties précédentes de notre exposé. Et ensuite, éclairé de ces informations, ou plutôt de ces vérités, nous découvrirons comment observer l'intégralité des commandements de Dieu, en particulier le 4e, non sous forme d'énumération comme le voudrait la religiosité, mais en nous focalisant plutôt sur le fondement même d'une dévotion active, authentique et pure adressée à Dieu. Le sabbat était déjà observé dès le 7e jour de la création, comme le montre Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, et conséquemment, avant que les tables de la loi ne soient remises à Moïse au mont Sinaï, comme le prouve le récit d'Exode 16, versets 22 à 26, et plus tard, celui d'Exode chapitre 20. Le sabbat du 7e jour, désigné aussi par l'appellation jour de repos, c'est-à-dire le samedi, est le seul jour que Dieu a mis à part pour lui et qu'il a sanctifié, comme le déclare Exode 20, versets 8 à 11 et Marc 2, verset 28. Le sabbat du 7e jour est un signe d'allégeance à Dieu, une symbolique d'une très grande portée spirituelle, une alliance d'appartenance sans partage aucun au Dieu qui a fait le ciel et la terre. L'observation du sabbat du 7e jour de la semaine est aussi une marque d'obéissance et de soumission au seul vrai Dieu, mais constitue aussi un sceau qui désigne ses vrais adorateurs comme étant ses enfants et prouve aux yeux de tous que c'est lui, l'unique Dieu, qui nous sanctifie, comme mentionné dans Ézéchiel 20, verset 20, Exode 31, verset 13. Jésus-Christ, notre divin modèle, n'ayant nullement aboli la loi incluant le 4e commandement,
ni même les prophètes, a lui aussi observé le sabbat. Aussi, à son exemple, il nous a non seulement demandé de sanctifier ce jour particulier, mais aussi de respecter les 9 autres commandements à notre tour, comme indiqué dans Matthieu 5, versets 17 à 20, Matthieu 12, verset 12 et Luc 4, verset 16. Le sabbat était observé par les apôtres et l'Église chrétienne primitive après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, comme le précise Matthieu 24, verset 20, Luc 23, verset 54 à 56, et enfin Acte 16, verset 12 à 13. Le sabbat a été instauré au bénéfice de l'homme, de telle sorte que c'est à chaque fois l'occasion pour lui de se régénérer, tant spirituellement que physiquement, et ainsi de renouveler son alliance avec Dieu, mais aussi de resserrer ses liens avec son Créateur et son Rédempteur, tel spécifié dans Marc 2, versets 27 à 28. Le sabbat fait partie de la loi de Dieu, qui est la ligne de conduite morale adressée à tous et pour tous les hommes, qui est parfaite, immuable et éternelle, comme affirmé au psaume 19, verset 3 et Ézéchiel 3, verset 14. Dieu voit les fruits de nos labeurs. Et si parfois nos efforts, notre travail semble échouer et ne pas porter fruit, nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec, l'échec de la croix. Étant réputé pour ses interventions médiatiques antibibliques, entremêlant erreurs et vérités, dans des déclarations scandaleuses portant atteinte au texte sacré, comme à son habitude, le pape François, ici, cherche à discréditer l'œuvre salvatrice du Christ, qu'il va d'ailleurs jusqu'à qualifier d'échec. Et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec, l'échec de la croix. Ainsi, depuis plus de 2000 ans, les papes, depuis l'institution catholique, sont parvenus au fil du temps à supprimer le second commandement du décalogue ayant trait au culte des idoles, remplacer le jour du sabbat biblique en l'occurrence le samedi vers le dimanche, remanier
et altérer l'ordre des commandements divins, puis carrément réinventer le 10e commandement biblique. S'étant également élevés de par leur titre religieux au niveau divin, ils se sont délibérément affranchis de l'autorité de la Bible et donc de celle de Dieu, comme le démontre d'ailleurs l'attitude de l'actuel pape François qui, sans la moindre retenue, perpétue l'héritage funeste et blasphématoire qu'est le sien par ses titres, ses propos outranciers, ainsi que par sa prise de position trop souvent antibiblique. Dès lors, sommes-nous en droit de nous demander pourquoi est-ce que tous les dirigeants d'églises protestantes se sont-ils rassemblés autour de cet homme? Reconnaîtrait-il en lui une autorité divine, comme pour l'ensemble des catholiques? Quelle est donc la nature ainsi que l'identité véritable de l'esprit qui les dirige? Eux qui, paradoxalement, pensent être très instruits du contenu des écrits bibliques et être au service de Dieu. Le Saint-Esprit? Que font-ils donc autour de cet homme qui bafoue continuellement, lui et son institution, les Saintes Écritures, et déshonore publiquement Dieu de par ses titres et sa position? Votre Sainteté, Votre Sainteté, dans le cas Grassi, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine? Votre Sainteté, dans le cas Grassi, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine? Non? Pourquoi avoir commandé une contre-enquête alors? Pas du tout? Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre
et d'écarlate. Et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant : qui est semblable à la bête ? Et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Et tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Penchons-nous un instant sur le titre de vicaire de Jésus-Christ. À savoir, remplaçant de Jésus-Christ sur terre, dont l'appellation plus précise est vicaire du Fils de Dieu, dont l'adaptation romaine est Vicarius Filii Dei, et dont l'écriture est la suivante. Nous aurons alors
Pratiquement, tout ce que les protestants considèrent comme essentiel ou important provient de l'Église catholique. Ils ont accepté le dimanche plutôt que le samedi en tant que jour public d'adoration, après que les catholiques eurent fait ce changement. Mais la pensée protestante ne semble pas réaliser qu'en acceptant la Bible, en observant le dimanche, en observant Noël et Pâques, ils acceptent l'autorité du porte-parole de l'Église catholique, le pape. Il est toujours risible de voir les églises protestantes, du haut de la chaire et de leur législation, exiger l'observation du dimanche, chose dont nous ne retrouvons aucune trace dans la Bible. Par le changement même du sabbat vers le dimanche que les protestants observent, ils se contredisent par le fait même fondamentalement, puisqu'ils observent strictement le dimanche et la plupart des autres fêtes commandées par l'Église catholique. Parce qu'en observant le dimanche, ils admettent l'autorité de l'Église catholique à instituer des fêtes et à les commander sous peine de péché, et en n'observant pas le restant des autres fêtes commandées par elle, ils nient en fait la même autorité. Ne savez-vous pas qu'il est dit que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Nous avons effectué le changement du 7e jour au 1er jour, du sabbat au dimanche, sur la seule autorité de l'Église catholique. Bien entendu, je sais fort bien que le dimanche est venu à être observé pendant l'histoire chrétienne primitive. Mais quel dommage qu'il apparaisse marqué du signe du paganisme, baptisé du nom du dieu soleil, adopté et sanctionné par l'apostasie papale et transmis comme héritage sacré au protestantisme. Mais ils sont dans l'erreur en enseignant que le dimanche doit être observé en lieu et place du sabbat de l'Ancien Testament et doit être sanctifié comme le 7e jour l'était par les enfants d'Israël. Ces églises sont dans l'erreur par cet enseignement, car les Écritures n'ordonnent nullement le 1er jour de la semaine à la place du sabbat. Il n'existe simplement pas de loi dans le Nouveau Testament à cet effet.